Bienvenue dans Haïti ça cap cuite. Nous avons déjà fait le point pour vous sur conditions de fonctionnement juge dans le système. Non, ouais avec juge Jean-Wilner Morin, comment cette situation juge Nouyo est terrible, qui traitement République là-bas à juge Nouyo, ça qui souvent ouvre la voie à la corruption. Même si, moi-même moi toujours dit ça, au monde accepter de toucher 250 gouttes pour faire un travail, eh bien, il faut faire travail là avec crédibilité, il faut faire travail là avec sincérité, il faut faire travail là, il ne faut pas entrer dans la corruption. Mais en même temps, tout, il y a des situations où on met les gens on vient rendre plus vulnérables à la corruption. On vient rendre plus, sujet à tentation, pour tomber à la tentation. À ce moment-là, mesdames, messieurs, nous allons regarder la situation médecin nous. Qui traitement nous bail médecin nous? Comment nous gérer monde professionnel qui est dans le système de santé qui est appelé à sauver la vie nous? Puisque souvent c'est eux qui sauvent la vie nous. On ne dit tout le temps lorsqu'il est malade. Sont catégories que définitivement on a toujours besoin et dans le monde entier, c'est des professionnels qui sont extrêmement importants dans tout pays. À ce pour nous aborder la situation, pour nous aborder le sujet, nous sommes ensemble avec nous un jeune médecin, docteur Claudie Junior-Pierre. Bonsoir. Bonsoir, Geoffroy. Bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui ont regardé l'émission Sakap Cuite sur Télé 20. C'est un plaisir pour me avec nous à Soya. Et donc, j'espère que l'émission ça est enrichissante pour tout le monde qui a regardé. Nous allons entrer dans plusieurs points, docteur Pierre, dans plusieurs points ensemble avec vous. Mais d'abord, faisons une brève présentation de vous-même. Un portrait rapide. En effet, c'est Claudie Junior-Pierre, originaire de Trou-du-Nord. C'est médecin formé à l'Université d'État d'Haïti. Moi, actuellement résident en service social. Moi, c'est également rédacteur dans Nouvelliste. Durant ces 4 dernières années, moi, j'ai fait office de président de l'Association haïtienne des étudiants en médecine. Et au moins pendant ces 3 dernières années, de manière temporaire, moi, siégé dans les Nations Unies sur questions population et développement, notamment à New York, à Nairobi, au Kenya. OK. Faire différence pour nous entre médecins de service, là, nous avons santé publique. Nous, dans le système de santé publique, là, faire différence pour nous entre médecins de service, médecins résidents et internes. En effet, je vais commencer par interne. Un interne dans l'hôpital, c'est une appellation que les gens qui ont fin deuxième cycle d'études médicales. Autrement dit, cycle académique pour l'Université d'État d'Haïti, il dure 5 ans. Donc, on passe 5 ans, on va apprendre, on va dans stage. Mais après 5 ans, ils ont estimé, par exemple, le système que nous choisissons en Haïti, nous former des médecins généralistes. Pour que vous veniez médecin généraliste, il faut qu'on fasse une rotation dans tout service qui existait dans l'hôpital que vous avez formé. Donc, pendant le moment de rotation, ça, vous êtes interne dans le service. Par exemple, quand j'étais à l'hôpital général comme interne, j'ai fait 1 mois dans chaque service qui gagnait et pendant chaque mois, moi-même, j'étais interne dans ce service là. Donc là encore, vous êtes étudiant à niveau ça? À niveau ça, ou c'est un étudiant. Okay. C'est dernière année où on passer dans la voie comme étudiant, mais ou pas dans faculté côté où on apprendre des cours théoriques ou affecté à l'hôpital côté où on faire rotation dans le service et puis dans la hiérarchie médicale là, on ça interne. Okay. Ensuite, on finit, l'on fait internat, on va aller dans le service social. On fait 1 an là-dedans, environ 12 services pendant 12 mois. Après ça, on aller dans le service social, dans le système encore que nous choisissons en Haïti, parce que tout côté pas de service social. Donc, service social là, c'est qui s'allie, on finit diplômé, on dit que c'est un docteur en médecine. Maintenant, on dit avant que vous ayez une licence pour aller pratiquer dans le privé ou bien décider de faire ça, vous le faire dans la vie, il faut que vous remettez l'État 1 an. Par exemple, pour moi-même qui était formé à l'Université d'État d'Haïti, c'est de bonne guerre que je baille 1 an et de service à la communauté. Et après année ça, pendant année ça, c'est résident service social. Après année ça, on doit décider spécialiser. À ce moment, pendant toute année de spécialisation, ou c'est un résident tout court. Par exemple, si on fait chirurgie ou sont résident en chirurgie, maternité en maternité. Dans le niveau, ça n'a pas de rotation de service? Pas de rotation de service. Lorsqu'on est spécialisé, en fait, a priori, ou était dans le service côté. Bon, si nous voulons rentrer dans des détails, ou bien doit spécialiser dans la pédiatrie, par exemple, mais comme vous rencontrez un pile cas côté de vous avez un problème dans la peau, vous doit faire 1 mois dans dermato pour plus ou moins ou aider par rapport à la question ça. Mais en principe, vous supposez passer
3 ans, 4 ans, 5 ans, dépendamment des spécialités dans le service côté ou affecté. Ensuite, troisième catégorie, pour médecin de service, après fini. Alors, médecin de service, on doit un généraliste. Par exemple, moi-même, je dois décider de travailler dans l'hôpital. À ce moment, je suis médecin de service généraliste. Un généraliste, c'est un médecin qui n'a pas de spécialité. C'est un médecin qui n'a pas de spécialité en principe. Okay. C'est un médecin qui pratique les consultations générales et qui est très important dans le système parce que c'est porte d'entrée généralement mon yo gagne mon doit avoir un problème il par contre qui spécialiste pour la loi il commence par un généraliste qui évalue le problème là et qui réfère là un spécialiste c'est dépassé. Bon sinon il y a des spécialistes qui finissent bon généralement c'est médecins qui travaillent dans l'hôpital qui affectés à l'hôpital. À ce moment, on parle des médecins de service. Maintenant, parcours ça, c'est même parcours à tout pour privé? Oui, peut-être c'est le nombre d'années qui est différent. Par exemple, on dit 5 ans d'études médicales, après ça, on fait 1 an d'internat. C'est que dans le privé, on fait 6 ans parce qu'il y a un pré-internat avant internat. Maintenant, pour deux premières catégories, résidents, avec médecins qui fait interne, ils ont logé dans l'hôpital côté? Oui, c'est l'hôpital côté OEA qui est assuré pour héberger, en tout cas théoriquement, même si en province, par exemple, lorsque on allait juste signer à un certain moment, il n'y a pas de possibilité pour te jouer un dortoir dans l'hôpital là, donc il est obligé de louer Kaipayo. Mais à l'hôpital général, sanatorium, maternité Isaïe Gentil, c'est dans l'hôpital là, il est logé. Maintenant, docteur Pierre, depuis des années, dans le système santé panouan, de temps en temps, il y a des mouvements de grève qui a fait. Et les mouvements de grève, ça, souvent, ou toujours, ils ont paralysé le système sanitaire là. Et c'est surtout médecins, trois catégories de médecins santé là, médecins de service, médecins résidents ou bien médecins qui fait interne, qui sont même toujours à la base de grève ça. Ça qui est la cause. Alors, il y a deux grandes causes de grève, si on prend résident ou bien interne. Il y a une cause qui est purement académique, mais il y a une autre cause qui est économique, aussi simple que ça, sinon sociale, si vous voulez. Si je prends l'aspect social là, si je dis à côté ma parole là, parce que matin avant de venir dans l'émission, je suis passé l'hôpital général. Si côté ma parole là, l'hôpital général, et pour demander visiter champion résident, on va constater que toutes conditions réunies pour une grève constamment dans le système là. Donc, je ne prends pas l'aspect l'hôpital qui n'a pas de matériel, qui est sale, entre autres. Je prends seulement l'aspect qualité de vie minimale. Un médecin résident a supposé à vivre, je pense que dans le chiffre là, nous parlons de ça, c'est chaque année gagner médecin qui a quitté le pays. Donc, chiffre vraiment, il a diminué chaque année. Donc, qualité de vie, c'est qu'il n'y a pas de toilette, pas de l'eau, on n'a pas faire consultation. Parce que dans l'hôpital universitaire, c'est interne résident qui à 90%, c'est de bonne guerre, ce n'est pas une mauvaise chose, qui est responsable du fonctionnement de l'hôpital. Il y a des gens qui ont fait consultation, ce matin encore, qui disent qu'il n'y a pas de l'eau pour bien. Donc, c'est très, très catastrophique lorsque vous considérez que c'est des gens qui font un sacrifice dans la vie, c'est des gens qui sont à la disposition d'un système qui ne peut pas payer un peu comme vraiment, mais le minimum de l'eau pour bien, je ne vais pas même parler de manger pour manger, mais j'ai une possibilité pour gagner courant, si vous pouvez passer radou, minimum ça pas gagner. À un certain moment, et je vais dire vase là il débordé, il y a une grève. Il y a des causes académiques qui ont fait une grève. Par exemple, pour les internes, généralement, les gens qui arrivent dans l'internat ne sont pas satisfaits de ça que l'hôpital a offert comme formation académique. Ils ne sont pas satisfaits de la situation d'apprentissage que je là-dedans. Et comme médecine, je demande un peu de rigueur. Donc, ou pas qu'à accommoder pour dire, bon, dans la maternité, je fais n'importe comment, dans la médecine, je fais comment, parce que, par exemple, moi-même, je suis en service social, lorsque je viens devant, c'est moi-même, bon Dieu, et la mort. Donc, c'est moi qui séparer de la mort et la vie. Donc, c'est une grande responsabilité. Il y a des exigences pour me faire depuis l'internat pour que je sois bien formé pour moi-même, lorsque je suis dans le service social, je suis capable de faire un bon service. Racontez-moi, on prend un cas d'espèce, l'hôpital général. Puisque, entre guillemets, ça fait longtemps qu'on a dit que c'est le plus gros centre hospitalier public que nous avons dans le pays, ou bien le plus gros centre hospitalier tout court nous avons dans le pays. Comment conditions de fonctionnement nous avons dans l'hôpital général? Bon, puisque c'est une côté grève, toujours parti. Oui, parce que, eh bien, justement, c'est ça qui explique. C'est théoriquement le plus grand centre hospitalier qui est dans le pays. Alors, c'est très simple. Dans la façon qu'ils ont hiérarchisé le centre,
L'hôpital général, c'est l'hôpital qui est sous papier de niveau 3, par exemple, l'hôpital en Haïti qui est de niveau 3, par exemple. Il y a des spécialités tant qu'ophtalmologie, on ne peut pas joindre aucun hôpital ici, on peut aller là-dedans et pour joindre à la fois interne, résident et médecin de service en ophtalmologie. Donc c'est ça qui est expliqué par rapport à nombre de services qui gagnent l'hôpital général, quantité de monde qui gagne, qui fréquente, ils considèrent comme un hôpital universitaire de niveau 3. À ce moment, il y a une catégorie de personnel immobilisé. Il y a l'hôpital qui n'a pas interne, mais l'hôpital général gagne interne constamment. Il y a l'hôpital qui n'a pas toute résidence, l'hôpital général gagne toute résidence. Donc, généralement, c'est là l'objet grève est sorti. Parce que là, tout le monde qui a fonctionné dans le système, il y a des exigences qu'il doit faire ce système parce qu'il a appelé pour venir des spécialistes. Or, l'hôpital général pas en condition matérielle pour offrir ça que a besoin. Qu'il s'agit d'un accompagnement académique, social et même économique, je pense que l'hôpital général, à bout de souffle, n'est pas en mesure pour vraiment former des spécialistes. Pourquoi environ une dizaine d'années de cela, jeune journaliste, dans le fond reportage, médecin résident, tu m'as mal ouais côté a fonctionné. Et laisse votre côté tremblement de terre, comme c'était avant le tremblement de terre. Et c'est un objet grève, puisque était en grève et à l'époque. Moi ouais côté a fonctionné, moi ouais c'est promiscuité, c'est saleté, c'est douchio et bah là toujours comme ça. Oui, et sous papier, il y a combien de monde qui a travaillé, par exemple, qui est affecté à l'hôpital général, c'est intéressant. Tellement de monde qui a plus ou moins fait ménage dedans, permettre qu'il y ait un minimum de propriété, d'autant que nous sommes en milieu hospitalier. Mais il est toujours comme ça. Autrement dit, par exemple, parce que dans le début mois, il y a de nouveaux internes qui rentrent, il se pourrait bien que vous changez matelas, vous changez 2-3 bol toilette entre autres. Mais, on met quoi après 3 mois venir, pas besoin de monde qui pour baler, parce que le médecin qui lui-même a fait consultation, bien qu'il en garde 24/24. Moi-même, quand je fais une semaine, je vais rentrer là, lorsque je me garde. C'est pas lui-même qui pour faire ménage, pas même dans la chambre, mais dans toute toilette, dans toute douche, dans toute couloir. C'est pas possible. Donc, c'est très catastrophique. C'est pas possible. Maintenant, on nous garde avantages, salaires ou quelques privilèges pour 3 catégories, ça, nous sommes gardés là. On a d'abord pour résidents. Bon, pour résidents, comme il y a plusieurs catégories, je vais commencer avec interne. Interne, en principe, ils ont touché 9 000 gouttes. 9 000 gouttes, bon, sous papier c'est 10 000 gouttes, mais ça qui vient de joindre, c'est 9 000 gouttes. Et par exemple, moi-même, lorsque j'étais dans l'internat, j'étais dans 6 mois avant que au PM et c'était objet en grève. Donc, on fait environ 3, oui, 9 000 gouttes. J'étais 6 mois avant que au PM, lorsque j'étais dans l'internat l'année dernière, et c'est environ 3 semaines grève qui fait que au PM après 6 mois. Maintenant, il y a un résident service social, leur fini internat, c'est 14 000 gouttes parce que les résidents service social, en principe, sont médecins. Il y a des gens qui allent dans une zone de du Nord comme résident service social, l'allemand bien crochu, ou bien doit par moment, c'est seulement lui-même qui est comme médecin dans l'hôpital. Donc, c'est 14 000 gouttes. Après ça, pour résident, sortir dans résident 1, arriver dans 3, arriver dans 4, dépendamment des services là, grille salariale la varié entre 13 000 gouttes à 17 000 gouttes. Ok. Mais base là, et pour résident, on dit 14 000 gouttes. Résident service social, c'est 14 000 gouttes. Résident en spécialité, de résident 1 à résident 3 ou bien 4, dépendamment des services là, les varient entre 13 000 gouttes à 17 000 gouttes. Ok, ok. Maintenant, pour médecin de service. Pour médecin de service, bon, encore une fois, elle varie parce que je t'explique au médecin de service, là, il doit en généraliste. À ce moment, sous papier, on paye 30 000 gouttes, même parce que ce sont 24, 25, 26 000 gouttes qui viennent joindre. Il y a des médecins spécialistes qui touchent 34 000 gouttes sous papier. Ce n'est pas tout qui viennent joindre. Au final, parce que les responsables des services, entre autres, puisque moi-même pas médecin de service, il y en a 40 000 gouttes. Il y en a 40 000 gouttes maximum sous papier. Donc, fourchette, c'est entre 30 à 40 000 gouttes 30 à 40 000 gouttes. Alors, ça, c'est brut. Brut. Et pas d'autres privilèges, avantages? Non, absolument pas aucun privilège, d'autant que c'est ça qui est écœurant. Par exemple, nous qu'on essaie de soulever des problèmes, nous disons que ce n'est pas une question de salaire. Lorsqu'un interne est affecté à l'hôpital, nous sommes capables de dire que c'est esclave l'hôpital là que lié. Il servi l'hôpital là 24/24. Donc, si on prend 6 mois ou pas payer, il y a de simples questions où supposé poser tout. Il y en a c'est comment le faire pour le payer machine lorsque la vie de travail, comment le faire pour laver radli, qui ça le manger,
Donc, c'est minimum ça seulement. Est-ce qu'il y a un minimum de courant si la prépare en présentation? Est-ce qu'il y a un minimum d'électricité? Est-ce qu'il y a de l'eau qui est disponible? Donc, et par aucun avantage, et c'est ça qui différencie pratique que nous avons fait ici comme médecin avec n'importe quel autre pays, c'est qu'au-delà de la question de salaire, nous mettons nos cadres d'apprentissage. Maintenant, on regarde pour nous des chiffres. Puisque Haïti, c'est un pays côté qui a gagné un exode massif de cerveaux vers l'étranger. Parce que dans traitement ça là, par contre, il y a des gens qui va reprocher un médecin qui décide après ça, il va le côté pour le vivre, il va le côté pour le vivre bien, par contre, il va reprocher ça moralement. Combien de médecins nous avons dans le pays? Alors, 11 à 12 millions de population. Dernier rapport que moi lis sur question évaluation des prestations de services des soins de santé, ils ont évalué nous à environ 3354 médecins en Haïti. 3354 médecins, il y a environ 19 000 prestataires dans le système. Infirmières, c'est eux même qui plus, il y a environ 8 000. 3354 3354, c'est le chiffre exact pour médecins qui gagnent dans le système. Et lorsque vous comparez par rapport à chaque année, en fait, vous faites 2 évaluations des prestations. On parle public et privé. Public et privé. D'ailleurs, public, il y a environ, parce qu'on a posé la question ça quand même, il y a 69% dans les médecins, privé, il y a seulement 31% dans les médecins qui travaillent avec eux. Lorsque, par exemple, vous regardez 2 rapports qui sont faits dans ce sens, ça aurait l'évaluation des prestations des services de soins de santé, vous constatez nombre de médecins qui étaient gagnés, par exemple, dans la première évaluation, les diminuer drastiquement par rapport à la quantité de médecins qui gagnent. En fait, si ces chiffres-là regardez, vous ne doit pas comprendre. Moi-même, et je prendre promotion ou bien 2 promotions avant, c'est très douloureux lorsque vous constatez qu'il y a un monde qui finit de faire médecine après aux États-Unis sur un visa. Sans nègre pour qu'on connaisse qui ça le fait. L'incertitude totale. Total. Et chaque fois qu'on est un monde qui a qui dit pas tourner, je pense que c'est très difficile pour accepter la réalité ça, sachant que ce monde qui font paquet de sacrifices pendant au moins 7 ans pour les étudier, qu'on entre dans la spécialité. Situation tellement difficile, Jacques Mtabzoula évidemment, pas de accompagnement. On a obligé au Canada, les sauver tout court. Je ne vais pas vérifier chiffre ça, mais un médecin canadien m'a parlé qui est haïtien, un médecin canadien d'origine haïtienne qui dit qu'il y a plus de médecins haïtiens qui ont évolué au Canada que de médecins haïtiens en Haïti. C'est constant, parce que dans les années 80-90, c'était 80%. Donc 80% de médecins pays a été formés, 80% de médecins alors qu'ils ont pratiqué Montréal, c'était pratiquement des haïtiens. Donc, avec le temps, je pense que ça a changé. Et médecin, c'est reconversion professionnelle, c'est-à-dire qu'on a allé là prendre l'autre bail, ou bien ils cherchent un système qui est capable d'accueillir. Maintenant, qu'est-ce que ça nous fait avec un pile médecin qui forme Cuba? Nous intégrons le système, ou bien nous, depuis nous formés et puis nous perdons le contrôle? Alors, Jean Dabzoula, bon, moi-même, je fais 4 ans comme président de l'association étudiants en médecine, et à chaque fois, avec conférence des doyens et haute instance, nous essayons d'adresser ce problème. Je pense que les médecins cubains ont déjà un protocole d'intégration pour eux, qui n'est pas suffisant, évidemment. C'est pour ça parfois qu'on fait grève, tout, fait pétition, fait notre sortie. Il y a un protocole d'intégration qui voulait que c'est des médecins qui allaient, par exemple, là, nous avons environ 1000 institutions sanitaires dans le pays. Il y a pas moins de 500 sections communales qui n'ont aucune institution sanitaire dans eux. Donc, c'est essayer de regarder comment les médecins sont capables d'intégrer dans un ensemble de communes, un ensemble de sections communales qui n'ont pas d'institution sanitaire ou bien qui ont capable de dire structure physique qui campent, mais qui n'ont pas de prestataire de soins là-dedans. Au début, c'était très bien. Moi-même, je songeais là, tout du Nord, depuis que je suis Cuba, il y a un canevas d'intégration pour les dans le système. Mais avec, on est capable de dire multiplication, même si le chiffre n'est pas convaincant du tout, 3354 médecins, pour, si nous considérons 10 millions d'habitants, ce n'est pas convaincant du tout. Mais avec médecins qui a formé Saint-Domingue, médecins qui a formé Haïti, quantité de facultés de médecine reconnues, qui pas reconnues, mettez sur médecin Cuba ou qu'on Haïti. Maintenant, l'intégration vient faite sous base qui est ce qu'on est,
qui est-ce qu'ils ont mis? Est-ce qu'on bien un député dans zone là? Ça fait justement médecin cubain parce que souffrir de ça à partir de ce moment. Maintenant, qui gens ouais pratique médecine en Haïti? À l'étranger par exemple. À l'étranger, on se comprend une question docteur et Pierre, il y a un médecin qui est formé en Haïti ou bien qui pratique tout en Haïti qui ont une quantité d'années d'expérience, l'arrivée à l'étranger, les tout qualifié pour lui entrer dans l'hôpital, dans le service, fonctionner pour un médecin? En principe, non. Il n'est pas fait comme ça dans aucun pays parce que tout simplement la médecine, elle est nationale. Par exemple, il y a la médecine haïtienne. Donc même si un médecin est loué à Harvard, il vient pratiquer médecine, il faut un bon côté, il faut un médecin haïtien bon côté, au moins durant les 3 premiers mois, parce qu'il y a des réalités épidémiologiques, il y a des réalités sanitaires qui sont propres à nous-mêmes. Donc on apprend médecine dans un pays, on apprend une médecine globale qui peut pratiquer de tous côtés, mais de manière spécifique, on apprend une médecine qui peut résoudre le problème pays côté on apprend. C'est pas il y a des champs bien spécifiques, il y a des spécialisations fait des bovines. Un chirurgien par exemple, des bovines ou opérer. Oui, évidemment. Alors là, nous apprenons pratique médecine de manière générale, mais bon, si un chirurgien sorti à l'étranger, dit mais qui a là, la venir la opérer. Cependant, il doit être difficile pour faire le diagnostic là lui-même. Autrement dit, on doit venir avec douleur, un arrêt des matières et des gaz. Et pour un chirurgien, un exemple très banal, mais pratiquement bail, un chirurgien qui sorti aux États-Unis, il doit commencer à ouvrir pour occlusion. Et puis, ou même qui en Haïti, vous rencontré Kassa, c'est vrai, la littérature dit, dans Kassa, c'est qu'il doit occlusion, mais vous rencontré Kassa, c'est pas ton occlusion. Vous doit dire, on suive, je prend 24 heures de temps. Donc, ça, c'est dans la pratique. C'est ça que fait généralement, il y a des gens qui sont formés en Haïti pour les pratiquer dans l'autre pays, dans le pays côté aller. Le plus souvent, il y a en France, au Canada, aux États-Unis. Eh bien, il y a des examens qu'il faut passer. Par exemple, aux États-Unis, il y a 2 examens, qui sont les USMLE, Step 1, Step 2. Et après passer l'examen, par exemple, dans les années 2000, 90 même, c'était comme une lettre à la poste. N'importe qui médecin haïtien formé dans n'importe quelle université ici, c'est en Nicalo pour un examen, ou passer et puis intégrer. Intégration facile. Très, très facile. Et maintenant? Bon, maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce que la première cause, c'est qu'avant, on dit que Haïtien noir, tu dois passer l'examen. Tu as gagné une possibilité ou aller dans Haïtien noir sur le champ de masse là, ou passer l'examen. Là, maintenant, il faut au moins aller aux États-Unis, à la limite Saint-Domingue. Donc, il y a une restriction. Oui. Ensuite, et je pense, bon, ça, c'est très difficile pour moi. Pour ma dire, dans tout bas en Haïti, c'était mieux avant. Et la médecine, c'est en Haïti. C'est-à-dire la formation médicale, pour moi, c'était mieux avant. Est-ce que c'est, à l'étranger, c'est estimé le niveau de formation en médecine diminuer qui fait mettre des barrières comme ça pour nous à l'étranger? Évidemment, et puis en Haïti, même réalité à l'interne, je pense que l'international, là, dans tout domaine, il y a même problème là avec nous. Nous avons un problème de rapport. Et si par exemple, vous montez sur un site, l'hôpital aux États-Unis, on dit bon, tu as venir pratiquer médecine interne. Il y a demandé est-ce que vous passez l'examen de base? Ça me relève l'USMLE. Si vous passez, il y a regardé est-ce que l'université pour là, vous reconnaître comme une université qui a formé médecins. Donc il se pourrait bien une université où tu apprends médecine là-dedans, ou pas qu'à dans l'hôpital ça, mais une université où tu apprends médecine là-dedans, notamment l'université d'État d'Haïti, majorité de l'hôpital est capable d'aller dans eux. Mais si pendant on dit que tu apprends un intervalle de 20 ans, il y a des médecins qui ont quitté la zone en Haïti pour aller dans l'autre zone aux États-Unis. En attendant, nous avons un rapport pour dire niveau formation là, comment former les gens qui sont comme bagage intellectuel. Cursus côté gain, médecine n'a pas évolué. En Haïti, il y a 20 ans, nous avons des maladies transmissibles, des maladies infectieuses. Là maintenant, le plus gros problème nous avons, c'est maladies non transmissibles, c'est hypertension artérielle, c'est diabète. Maintenant, est-ce que nous adaptons la formation par rapport à cette nouvelle réalité? International là, vu comme ça, va les recevoir mon pour eux. Est-ce que y a une institution internationale qui a évalué le niveau de formation en médecine dans tout le pays? Tout pays, on est capable de dire, sous l'égide de une institution internationale qui c'est World Federation of Medical Education. Bon, c'est la Fédération mondiale d'éducation médicale. Mais il n'est pas de manière directe. Autrement dit, il n'est pas pour venir évaluer la médecine en Haïti. Cependant, si Haïti
pas soumettre aucun rapport pour convaincre lui que médecine li a enseigné, li adapté à la réalité médicale mondiale et à la réalité haïtienne, à un certain moment, on doit dire moi-même, mais que ça me mettait comme balise. Si ou pas bon tel document, si ou pas bon tel document, moun qui sorti dans le pays là, moun qui sorti dans l'université là, il pas qu'à venir pratiquer dans le pays. Alors que on t'a prendre bon, si monter sur site université d'État d'Haïti, aller dans la faculté de médecine. Même si attend pas pour un qui si convaincant pour dire mais qui cursus qu'on n'a pas appliqué, mais qui ça qu'on a fait comme médecine, mais combien d'heures de stage que nous gagnons. Or, balance avec ça le rapport. Lorsque moi-même dans l'hôpital au Canada, l'a regardé dans l'université côté me sortir qui ça qui gagne comme bagage. Comme il pas accès à les sous site universitaire, eh bien, il fait des exigences. Il dit désormais sur pas tel document, si je fais une évaluation pour moi dans tel niveau, je ne peux pas accepter étudiant vous pas moi. C'est là nous y connaît. Est-ce que nous avons un risque comme ça sur tête non? Évidemment, nous avons un risque qui c'est 2023 parce qu'avec Covid là nous avons un an en plus. C'est 2023, c'est Fédération mondiale d'éducation médicale qui dit à partir de 2023, mais qui norme pour une faculté de médecine respectée, pour médecins pour eux, ils considérés comme médecins, alors comme branche qui est responsable ça, c'est ECFMG qui sont branches qui concernent les États-Unis et par ricochet Canada, pour médecins pour eux qui pratiquer aux États-Unis et au Canada, mais qui ça pour respecter comme norme. Autrement dit, il faut que nous évaluions, il faut qu'ils répondent favorablement à l'évaluation, sinon, il y a un médecin qui est formé ici à partir de 2023 et maintenant 2024. Les papes ont médecin aux États-Unis, les papes ont médecin au Canada. Les cas fait toute l'autre bagaille sauf médecine. Sauf pratiquer la médecine, mais c'est terrible. On nous aborde un dernier aspect, docteur Pierre, qui c'est contexte nous est là, en contexte COVID-19. Comment nous-mêmes, médecins, qui appelés à venir sur maladie, quitte nous dans des centres de prise en charge de COVID-19, quitte nous dans clinique régulière, quitte nous dans l'hôpital général, qui par gagner un centre de prise en charge. Comment on a vécu réalité ça depuis 4 mois? En fait, réalité, il y a 3 étapes là-dedans. J'aimerais dire, une étape lorsque la pandémie a fait rentrer en Haïti, tout médecin connaît ses responsabilités. C'était une crise économique, tout économiste, étudiant en économie, il connaît qu'il y a une responsabilité face à pays, face à l'histoire. Maintenant, on a essayé de garder comme médecine, pratique médicale, qui est très très hiérarchisée, on a essayé de regarder qui ça qui gagne comme couloir, qui ça qui gagne comme canevas, comme configuration qui peut permettre que nous servir pays. Dans un premier temps, les hôpitaux publics ont été négligés, les hôpitaux haïtiens tout court, ces nouvelistes font paquet d'articles avec l'hôpital privé qui dit que il a pas comme ça qu'a fait, il pas mettre au point. Les hôpitaux publics idem. Donc nous-mêmes nous devons prévoir, notamment par exemple l'hôpital général, que si on maladie, manifestation, c'est grippe, fièvre, il y a des gens qui ont corona, à un certain moment, il ne peut pas déterminer dans quel hôpital pour aller. Il ne peut pas déterminer qui sent Covid. Il peut aller dans l'hôpital qui est plus près là ou bien côté qu'on allait. Autrement dit, tout médecin qui a pratiqué en Haïti doit préparer l'esprit comme étant des médecins qui gagnent pour faire face à la corona. Donc c'est pour ça, d'emblée, il a demandé matériel pour que si on recevra un cas qui a des symptômes respiratoires qui sont capables d'apparenter à Covid, eh bien, médecin, pendant la baisse, il protège tête. Et argument souvent, autorité qu'on répète, c'est que les gens n'ont pas besoin ensemble de matériel parce que pas travailler dans le centre Covid. Je me souviens moi-même, lorsque nous avons commencé à résider dans ce service social, c'est un véritable casse-tête chinois parce que tout simplement, il faut côté accepter pour déployer résidence service social pour aller servir la population dans le contexte. Donc, c'est comme ça, la pandémie vient joindre nous. Nos niveaux d'incertitude énorme, côté que nous avons demandé tête, est-ce que nous avons un matériel pour nous faire face à des cas de corona. Maintenant, la pandémie vient gagner, il y a des centres Covid qui sont spécialisés, il y a d'autres centres qui sont des centres hospitaliers qui sont toujours après malades. Eh bien, chaque semaine, vous êtes content d'une note qui sortit qui dit centre ça fermé parce que nous recevons un cas Covid et nous ne sommes pas préparés à ça. La réalité apprend nous de plein fouet. Là, quand il y a un contexte côté, nous toujours dans la phase épidémie, même Takadi n'a préparé nous en phase endémique. Même j'ai malaria que nous recevons cas Covid dans n'importe quel hôpital. Moi-même, côté Mieti Place Kazoa, nous recevons un pile monde, certains qui ont Covid-19, qui sont dans le travail, qui ont fièvre, qui ont toussé depuis combien de jours, etc. C'est eux-mêmes qui ont tout caché, c'est eux-mêmes qui ont tout désinfectant. C'est eux qui ont toutes sortes de besoins dans l'hôpital côté où travail là. D'ailleurs, le directeur médical est toujours très clair avant que vous ne pas recevoir aucun corps pour recevoir un résident service social,
ni pour le matériel. Donc, si vous décidez de venir dans le pays à 1 an de service, c'est vous-même encore qui vous gagnez tout le matériel pour venir travailler dans l'hôpital. Donc, c'est ça la réalité. Maintenant, il n'y a pas de constat pour tout le système. Non, il y a des côtés, il y a des minimum qui vaillent, protection pour médecins, etc. C'est côté qui n'a pas de centre de prise en charge qui joue un mauvais traitement. Justement, côté qui a un centre de prise en charge Covid, je pense que y a des matériels, ça a l'équipement de protection individuelle. Mais côté qui n'a pas un centre Covid, mais qui en réalité me dit centre Covid, pas centre Covid, ça revient au même. Parce que moi-même, si je traite un monde, par exemple, qui pour si symptomatique, c'est-à-dire qui a très peu de symptômes, type place caso, monde qui traite un monde qui a des symptômes sévères là, pas font plus grand bien que moi. Parce que c'est le monde qui pose ces symptomatiques là qui peut venir dans cas moyen et qui peut venir sévère. Donc moi même si m'éviter de arriver là, donc nous tous deux nous aider le système là et nous te supposer qu'il y a une protection. MSPP avec cellule scientifique là qui tape travail sur Covid-19, il faut expliquer à la population, à le monde entier tout, qui s'est passé avec Haïti qui fait aucune prévision entre guillemets catastrophique nous avons fait pour le pays qui est pour avec Covid-19. Le ministre TPTC a dit déjà préparé là pour mettre des camions pour ramasser nous par milliers par jour. Et docteur Pape était annoncé des chiffres qui étaient sortis dans l'université et Oxford avec Cornell qui était en l'amant. Rien n'a ça pas arrivé. Est-ce qu'au niveau du club médecin, notre médecin ensemble avec eux, nous cogitons déjà pour nous, ça qui passe ensemble avec nous, qui fait là en République dominicaine, qui a même climat ensemble avec nous, même si ce n'est pas une infrastructure sanitaire, qui a même climat ensemble avec nous. Et ils ont dépassé plus de 80 000 personnes qui ont maladie, ils ont plus de 1300 personnes qui ont déjà mouru, alors que là, nous-mêmes, nous avons 700 personnes qui ont maladie, nous avons 200 personnes qui mourent. Nous réfléchissons sur ça qui passe avec nous en Haïti. Ok, bon, il y a des réflexions scientifiques qui sont faites sur lui. Nous disons réflexions scientifiques parce que nous n'avons pas dit tout. C'est Haïti seulement qui est épargné. Il y a plein d'autres pays, dont Rwanda, qui est épargné par rapport à Covid-19. Il y a peut-être 3 pistes. Je pense que le laboratoire national APC travaille sur quelques naïos, mais tout médecin APC explorer. Piste qui est crédible, c'est ça l'immunité croisée. Comme nous avons des maladies respiratoire en Haïti déjà. Comme nous avons gagné un paquet de maladies qui peuvent éradiquer, on a pris un vaccin pour eux. Il a essayé de regarder, est-ce que pas de maladie, nous te comprend vaccin contre lui et à travers une immunité croisée qui t'a protéger nous, même si c'est partiellement, contre Covid-19. Deuxième piste, que je pense gagner un groupe KMT qui c'est un groupe qui était organisé en première conférence sur la médecine traditionnelle en Haïti que là-dedans n'a pas regarder effectivement est-ce que médecine traditionnelle là il pas gagné un rôle prépondérant les jouer dans protéger nous contre Covid-19 là parce qu'avant et Covid-19 là c'était 94% de monde qui était gain fièvre en Haïti. Il n'y a pas de chambre qu'on a le cas docteur, c'est TOT qu'on prend. 92% de monde qui était grippe en Haïti, c'est TOT qu'on prend. C'est-à-dire symptômes Covid, pas de chambre qu'on mène à l'hôpital avant Covid. Ça sont études que docteur Marie-Lise Desjans, ensemble avec madame Marie-Lise Rouzier, a fait. Et c'est justement ça qui gagne comme troisième explication. Il dit comme une forme de virus nous qui atténué si jamais c'est lui nous t'a gagné, comme un pile monde pas toujours aller à l'hôpital pour symptômes ça il se pourrait bien nous gagner pile monde qui gagne forme qui passe vers là, forme légère là, nous t'a dit forme qui présentait ça me pour si symptomatique, 2-3 symptômes pendant 2-3 jours. Et comme notre tradition par nous pas qu'on aller à l'hôpital pour fièvre, pour grippe, c'était nous te comprend bien avant Covid parce que l'étude ça l'est faite en 2012. Moun yo est la caillou car sous-évaluer, nous sous-estimer la réalité. Mais évidemment, pas grand pile monde qui mourit, j'en ai tapé tout comme grand pile pays qui grand pile cas qui pas un taux de létalité qui est très très élevé. D'ailleurs, en matière de taux de létalité, Haïti, c'est un pays qui a un taux de létalité qui est plus élevé dans la région. Tout à fait. Là, c'est 3 hypothèses, mais pour qu'on gagne qui est prouvé, et donc scientifique au niveau ça, il y a causé toujours. Et pour finir, docteur Pierre, dans quel sens vous pensez la médecine en Haïti est capable d'utiliser Covid-19 là pour que nous progressions, pour que nous avancions, pour que nous venions plus bons? Ok, je pense qu'il y a un débat qui est fondamental
même si nous prenons l'hypothèse ça pour Jean Covid n'a pas en Haïti, on dit il n'est pas plus mal que ça, même si elle me dit ça, je toujours remets mettre entre parenthèses pour me dire nous pas qu'à dire, autorité pas qu'à dire que Covid là n'a pas fait de dégâts en Haïti parce que moi je connais des médecins qui mourent, je pense que c'est insultant pour famille Mounsao. Si chaque fois nous dit pas fait de dégâts, nous pas mettre entre parenthèses par rapport à l'autre pays, par rapport à gens que nous t'attendent. Parce que quand bien même... On tout petit avant avancer. Tu as un pile médecin et un pile monde qui dans le système sanitaire là qui était tapé maladie? Oui, en pile, et nous perdu des grands spécialistes. Pourquoi gain chiffre, mais nous perdu des grands spécialistes. Donc évidemment, il y a des gens qui perdent famille en Haïti, Corona, il fait des dégâts. Il n'a pas fait de la façon que vous avez annoncé là. Maintenant, faut que nous félicitions quand même l'autorité sanitaire, parce que nous pas fait ça souvent, mais nous pensons, même si nous pas qu'à dire à quel pourcentage, il y a un rôle quand même joué dans la façon que Covid est passé en Haïti. Cependant, gagner un bail, je pense que médecine haïtienne a tiré de ça comme opportunité, c'est que le système santé nous qui était défaillant lorsque Covid est venu. Il y a un bail qui explique c'est que l'hôpital prend toute charge système santé. Avec Covid, avec communication qui est autour de Covid, si nous faisons en sorte que nous mettons communication ça, nous sommes capables de nous mettre de manière exponentielle à la disposition de la population, nous sommes capables vraiment d'améliorer le système santé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En Haïti, nous sommes un rare pays dans la région qui a beaucoup avec maladies infectieuses toujours. Donc, plus fort pays fait ça une transition épidémiologique. C'est-à-dire, on mettait cap, on mettait cobio sous maladies non transmissibles, j'aime dire cancer, diabète, hypertension artérielle. Nous-mêmes, pendant que avec même maladies non transmissibles, maladies infectieuses, transmissibles que nous avons, ils sont toujours là et c'est non seulement première cause de consultation, mais aussi un paquet de monde. Et généralement, qui sont besoin dans cas ça? Au besoin d'une hygiène oro-fécale. Aussi simple que ça. Au besoin de laver les mains, au besoin de laver tout ça à manger, au besoin de respecter ensemble des principes d'hygiène. Si nous, par exemple, choléra, dans le choléra, on dit qu'on lave les mains. Mais c'est comme si pas jamais de choléra en Haïti, lorsque le corona arrive, nous sommes obligés de faire même déploiement communicationnel pour la mentalité ne pas changer. Laver les mains. Parce que nous devons profiter de moment ça, de Covid-19 là, pour que nous fassions une véritable éducation sanitaire. Dans l'école, dans toute institution de socialisation, il faut une véritable éducation sanitaire pour atténuer la charge que le système hospitalier a gagné sous le dos. Nous ne pouvons pas répondre à tout le monde qui vient de côté parce qu'il y a une parasitose. Alors que la parasitose, là, s'il te lave mango, il t'a pas le manger, il doit éviter. Nous pensons que nous devons profiter de ça pour que nous ayons une communication ça de manière permanente. Docteur Pierre, merci un peu pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Geoffroy. C'est un plaisir pour me te là avant. Merci à vous qui avez suivi Haïti Sakap Kuit. Restez sur Téléven à croiser. On l'autre lève, on l'autre sortie. Bonsoir. Ah bon? Merci frère. Bon, massa pour protéger bouche, protéger néon, linette là pour protéger Dieu. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de dégâts. Et mais quand il veille quand, les amis changent laver mes on de temps en temps. Contre Corona, je protège bouche, je protège nem et mettre lunette mon papa pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipor Fondation Éric Jean-Baptiste.